solide à l'équilibre sous l'action de deux glisseurs. Si un système matériel prend l'équilibre sous l'action de deux glisseurs, les deux résultantes sont égales et directement opposées. Démonstration. On a ici un solide étant l'équilibre sous l'action de deux glisseurs, A de l'extérieur sur 1 et B de l'extérieur sur S. Donc on peut écrire que le premier torseur c'est A0.A, donc c'est un glisseur. Deuxième torseur B0.B. Donc si on applique le PFS, la somme des torseurs est égale à 0. Théorème d'un résultant statique. A plus B est égal à 0. Et le thème S en A, c'est-à-dire la somme des moments en A. Alors il faut exprimer deux torseurs en A. Le premier est déjà exprimé en A. Le deuxième, on lui applique la formule Baba. Donc le moment au point A est égal au moment au point B, qui est nul, plus AB vectoriel, la résultante de ce torseur. Donc AB vectoriel B. Donc TMS c'est 0, plus AB vectoriel B est égal à 0. Alors cette équation nous donne AB et B sont obligatoirement collinéaires. Donc B passe par A. Pourquoi? Parce qu'il y a le point B, point d'application du glisseur B, donc automatiquement la direction de B passe par A. De 1, la première équation, A de l'extérieur sur S opposé à B, puisque A plus B est égal à 0. Donc automatiquement A passe par B. Donc la conclusion ici, c'est que la direction de ces deux glisseurs est commune et c'est toujours la droite passant par leur point d'application. Donc dans notre cas, la direction du glisseur A et B, c'est la droite AB. Solide à l'équilibre sous l'action de trois glisseurs. Si un système matériel est en équilibre sous l'action de trois glisseurs, les résultantes de ceux-ci sont coplanaires, concurrentes, sinon elles sont parallèles, leur somme géométrique est nulle. Donc on a ici un solide soumis à l'action de trois glisseurs, A, B et C. Trois glisseurs, ça veut dire trois moments nuls ont leur point d'application. Donc on va démontrer que les trois glisseurs sont coplanaires. Et on va montrer aussi que les trois glisseurs peuvent être soit concurrents en un même point ou parallèles. Et bien sûr leur somme géométrique nulle. Et ici c'est le TRS. Donc si vous mettez A plus B plus C, S étant l'équilibre implique que somme des torseurs est égale à 0. Donc avant même d'écrire les trois torseurs en même point, je peux écrire que le TRS c'est A plus B plus C égale à 0. Donc la somme géométrique, bien la somme des trois glisseurs est égale à 0. Je vais commencer par la résultante de TRS. Donc TRS c'est A plus B plus C est égal à 0. Et c'est en équilibre implique que la somme des torseurs est égale à 0. Donc cela implique que le TRS c'est A plus B plus C est égal à 0. Et que le TMS en A, on va écrire les trois torseurs en A. Donc écrire les trois torseurs en A, ça veut dire, donc je reviens en arrière, le torseur est déjà exprimé en A, il faut exprimer celui-là en A et le troisième en A. Donc, Babar, le moment ici en A, ça sera quoi? Ça sera moment en A est égal à moment au point B, nul, plus AB vectoriel B. De même, ici, le moment au point A est également au point C, qui est nul, plus AC vectoriel C. Alors la somme des moments ici, ce sera 0, plus AB vectoriel B, plus AC vectoriel C. Voilà. Donc c'est AB vectoriel B, plus AC vectoriel C est égal à 0. Donc, on remplace maintenant le produit vectoriel AB vectoriel B par X et le produit vectoriel AC vectoriel C par Y. X est égal à AB vectoriel B. D'après la propriété d'un produit vectoriel, le vecteur X est perpendiculaire en même temps à AB et au glisseur B. Donc, X, le vecteur X, est perpendiculaire à un plan P1 contenant AB et le glisseur B. De même pour Y, puisque Y est égal à AC vectoriel C,
cela veut dire que Y est perpendiculaire à AC et au glisseur C. Donc, perpendiculaire à un plan P2 contenant A, C et le glisseur C. Et en plus de 2, on constate on a dit que ça c'est X et ça c'est Y. Que X plus Y est égal à 0, cela veut dire que X et Y sont collinéaires. Alors, puisque X et Y sont collinéaires, cela veut dire que X et Y sont collinéaires, donc les plans qu'on vient de définir, les plans P1 et P2, ont une normale commune, puisque les deux plans sont perpendiculaires au même temps à X, P1 perpendiculaire à X, P2 perpendiculaire à Y, X et Y sont collinéaires, donc ça veut dire que les deux plans ont une normale commune, et en plus un point commun A. Pourquoi? Parce que là on a, le plan contient le point AB et B, et là le plan P2 contient A, C et C, donc point commun A. Alors la seule solution c'est que ils sont confondus, donc le vecteur, le glisseur B et C appartiennent au même plan qu'on va appeler P, qui est égal bien sûr en même temps à P1 et P2. Ici on revient à l'équation numéro 1, A appartient aussi à ce plan. Pourquoi? Parce qu'on a B plus C plus A est égal à 0, BC appartient au même plan P, et la somme des trois vecteurs est égale à 0, donc automatiquement le troisième vecteur appartient à ce plan, contenant B et C. Donc, tout simplement, les trois glisseurs sont coplanaires. Solides en équilibre sur l'action trois glisseurs, mais cette fois, on va prendre un cas particulier, c'est que il existe un point I, intersection de A et de B, si bien sûr elle existe. C'est-à-dire, s'il existe le point I, ça veut dire qu'il y a au moins deux directions concurrentes pour un point. Donc, on peut écrire que le moment au point I, le premier glisseur, est égal à 0, puisque la direction passe par I. Le moment I, deuxième glisseur B, est égal aussi à 0. Et après, on va exprimer le théorème de moment statique au point I. Donc, le moment au point I de glisseur A, plus le moment au point I de glisseur B, plus le moment au point I de glisseur C est égal à 0. Les deux moments sont nuls. Automatiquement, le troisième est nul. Cela veut dire que le glisseur C passe obligatoirement par I, puisque le solide est en équilibre. Donc, les trois glisseurs sont alors concurrents en un point I. Les trois directions de trois glisseurs sont toujours concurrentes en un point I. Sinon, s'il n'existe pas, alors A est parallèle à B, et d'après le terme de la résultante, ça veut dire A plus B plus C est égal à 0. Donc, si A et B sont parallèles, et que A plus B plus C est égal à 0, automatiquement, le troisième vecteur est parallèle aussi à A et B. Donc, d'après le terme de la somme des trois glisseurs est nulle. Donc, C est parallèle aussi à A. Donc, ça veut dire qu'on aura toujours deux cas. Premier cas, trois glisseurs concurrents au même point I. Deuxième cas, trois glisseurs parallèles.